pas. Rien ne se passe. C'est ok, live monté. C'est bon, impeccable. Alors. Salut. Du coup, ce qui est en train de se passer, c'est que lui va tout doucement se diriger vers la porte. Du coup, je vous laisse vous placer. Myrlène, les autres vont apparaître à côté de toi et vont pouvoir se placer aussi. Caracas, tu m'as dit que toi tu voulais choper le poisson, c'est ça? Ouais. Ok. Le poisson. Donc il n'y a pas de souci, hein, tu ouvres ça sans souci et tu récupères le poisson. Alors par contre je pense que je peux pas le récupérer le poisson. Non, je peux pas le récupérer. Alors moi d'abord je voudrais lancer ma forme étoilée du calice. Vas-y. Donc je vous laisse vous placer dans la salle. Je change de forme sauvage. Moi faudra me placer pour moi parce que je ne peux pas le faire. Et du coup, pour que tout le monde puisse arriver, je me fous genre là. Enfin, je sais pas, on ajoute discret ou pas, pardon? Ah bah là faut, enfin c'est moi qui vais lui parler en fait, mais il va falloir lui tomber dessus assez vite en fait pour le coup. Ouais. Parce donc, que moi je fais de la lumière dans un rayon de 6 mètres. Donc, Ah ouais, donc toi il faut peut-être plutôt que tu te caches derrière le Si tu peux te cacher, alors c'est transparent par contre pour le coup, mais Juste, ouais, tu non, peux de toute rappeler façon, où est la tu vas porte? voir que ça illumine. Alors la porte, c'est là où il se dirige lui là. C'est cette porte là, où il y a il y a la grande salle avec le Xanatar. Le Xanatar, c'est pas, il arrive pas là où je vais arriver. Il est pas là où je vais arriver. T'es où toi? Je me suis mis dans Non. un angle. Non. Donc c'est bon. Bah écoute, pour l'instant je vais rester là. Je me dissimule là, moi. Je te fais venir Max hein, normalement. Hop, t'es sur le jeu. Ouais, j'attends que... C'est ça, j'attends que tu me... Je suis sur l'écran de chargement en fait. Ça arrive. Sur Telspire. Alors, Waiting on GN. c'est bon. Jax, tu veux aller où? Joko, tu vas aller où? Quelqu'un le déplace pour moi. C'est moi. Joko. Faut sauver le soldat Joko. il nous manque Pour il nous manque un l'instant, homme. Pardon. À la limite, si je les appelle maintenant pour qu'ils débarquent tout de suite, est-ce qu'ils vont être trop bruyants? Hop, Ah si, c'est bon. je t'ai mis le contrôle de ton personnage, Zorm. Je pense que ça va être un peu trop dangereux de faire ça, non? Oh, juste petite question, est-ce qu'il faudrait pas, ce serait pas une bonne idée que c'est moi qui tienne le poisson en otage? Bah, débranche et rebranche peut-être, Joko. Ça peut être une bonne idée. Micro. Moi je dis attention, je tue le poisson, c'est pas mal. Ouais, parce qu'apparemment il essaie de nous parler, mais on l'entend pas. Déco Rocco, Joko. Tu quittes le salon et tu reviens dessus. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler le raccourci pour que dans Telspire, on puisse avoir les murs qui s'invisibilisent ou pas? Vous m'entendez là? Oui, on t'entend. Ouais, t'entends. C'est sur le côté droit, Max, en fait, t'as une petite... Ouais, toggle cutbox. Voilà, le petit truc vert, en fait. T'as une Ok. espèce... Tu vois, t'as un petit triangle vert, et en fait, tu peux le monter et le descendre. Ok, Et si tu c'est veux, bon. si tu veux qu'il bouge Ok, plus, pour moi. parce qu'il va... Ah, Si tu veux qu'il bouge plus, parce Ouais. qu'il va peut-être bouger, tu appuies sur le petit verrou à Sur côté. le cadenas. Ouais. Ok, merci, Ouais. c'est tout Et pour ça moi. sert à quoi ça, le verre ouvert? Ça, en fait, ça empêche que ton cadre, parce que des fois, en fait, tu vas changer de zone, et en fait, le verrou, la hauteur des murs va augmenter ou diminuer selon là où tu te diriges. Le petit verrou vert, en fait, ça le bloque au niveau où tu l'as mis. D'accord, c'est bien, merci. Ok. Merci à tout le monde. Alors, Bon jeu à au vous, revoir. moi j'y vais. Salut, bonne session. Hein. alors, du coup, Jax, tu veux te placer où? Je sais pas, elle ressemble à quoi la pièce? Bah, tu la vois pas la pièce? Non, je vois l'aquarium. Ah, le live est peut-être pas remis. Ouais, c'est ça, c'est l'aquarium. Ouais, ouais. Ah voilà, c'est bon, là je vois. Ça va arriver d'ici. Ça va arriver d'ici. De là, là.
Y'a personne qui est venu à côté de moi là? Me mettre dans l'angle opposé où il y a déjà quelqu'un là. Ok, donc dans l'angle L'angle en opposé. bas à gauche là. Donc ici avec Bran, c'est ça? En face. En face, donc là-bas. Non, en face de l'autre en face. D'accord. Non, l'autre En gauche. face de Ici. l'autre en face. Ici. L'autre Voilà. gauche, on t'a dit. Tu me feras un test d'arcane, s'il te plaît, Joko. Karas, tu veux te placer où? Je vais me mettre à côté de Caracas, je crois, parce qu'il est tout seul, à mon avis. Il est où, Caracas? Là-bas, ok. J'ai fait 17. Rappelez-vous le. Alors, vous êtes au. Est-ce que vous. Alors, juste, je vais pas bête à gamer, vous êtes au courant des capacités des Tyranneuils ou pas? Alors justement, est-ce qu'il serait possible, Si tu passes un résumé, c'est pas mal. ouais, un tout petit résumé très rapide Alors, attends, de savoir. je finis juste- Moi j'ai suivi. mais, Je finis juste les placements et je vous laisse vous faire votre petit résumé. Kiara, tu veux te placer où? Alors, moi, je pensais être près de l'aquarium, pour le coup, ce serait assez logique. Le truc, c'est que. Ici. Je pensais à un truc. Il faut que quelqu'un bute la créature, en fait, l'artefact. Mais on peut lui faire une situation où il est en double prise d'otage. On a le petit. C'est ça. On a l'artefact et le. D'ailleurs, moi, j'ai récupéré. Excuse-moi de te couper, hein. Vas-y, finis ce que je disais. excuse-moi. Donc, tu as le poisson, c'est ça? J'ai le poisson, et par contre, idéalement, je voudrais le donner à quelqu'un qui soit plus imposant que moi pour faire le preneur d'otage, tu vois. Ok, Ouais, je le prends. En fait, le truc, c'est qu'est-ce qu'on veut obtenir en fait de cette prise d'otage? C'est ça le problème. Qu'il appelle pas ses gardes. Ouais, mais enfin, ouais. Alors je vais vous laisser les gars un point strat. Je pense que vous en avez besoin. Je vais vous laisser 5 minutes de point strat, ça me semble être suffisant. C'est parti. Ok. Alors, juste, je voudrais commencer par sur le point strat pour quelqu'un qui vient de reprendre la partie. Moi, je vous ai suivi. En termes de pièces, on avait l'espèce de phylactère là, qui justement assurait l'immortalité du Xanatar. Il est où? C'est moi qui l'ai. Il est autour de ma taille. Ok, tu l'as en main. D'accord. Je l'ai autour de la taille. Le problème, Ah, je c'est pensais Et tu peux dans le tuer une avec taille. Ouais, Ok, ok. apparemment, il suffit d'un coup de dague pour le. moi je suis pas sûr qu'il faille pas faire des dégâts massifs comme une créature. Après, je l'ai identifié, donc ça, je pourrais peut-être le savoir si Voilà, le c'est MJ ça, peut nous le dire. Tu Bah, sais que s'il y a des dégâts à faire, moi je peux te bourriner dessus après. Hein. tu sais que c'est vraiment pas c'est une toute petite créature donc en soi Ouais, on est d'accord, on est d'accord. sauf si vraiment tu fais un échec critique pour la taper, je vous demanderai quand même faire un jet, il faudra faire au-dessus de 8. Ok, d'accord. Si tu fais au-dessus de 8, donc, tu la butes, tu pourrais même lui tordre le cou. d'accord. Ouais, Donc c'est déjà, ça, c'est avec pompier, quoi. de toute façon, est-ce qu'on est bien d'accord que là, l'idée, on n'est pas dans une situation où on veut se barrer en fait. À la limite, je pense que le poisson rouge, c'est plus une sécurité si jamais genre on veut faire une diversion ou on veut l'énerver spécifiquement. Mais là, le but c'est de le tuer, c'est pas de négocier quoi que d'accord, ce le soit. Sachant que, excuse-moi, je finis juste là-dessus, le test d'Arcane Joko, tu as compris que le miroir en fait est un miroir qui téléporte sur un lac, en fait, en extérieur. Ok. C'est comme ça qu'il Ah, allait chercher, d'accord, c'est comme ça qu'il ouais, allait ok. chercher les poissons. Et il serait possible d'aller tous se battre là-bas? Dans le lac, Dans le lac, hein. tu veux te Ah TP ouais, dans un lac? Profondeur, hein, dans un lac. Tu veux le faire rentrer comment dans le miroir, le Xanatar exactement? Bah, moi je le tape et je le repousse de 4,50 m dans le miroir. Ouais, mais c'est un Ouais, tout non, petit non, miroir, non, il est non, vachement non, plus gros. non, Non, non. là ça va être le bordel. Il est de taille grande. G ou grande, TG. grande, donc il passera pas dans le miroir. Le miroir, il faut être de taille M, Clairement. M pour passer dedans. J'ai une question MJ moi. Oui. C'est une action ou une action bonus pour que j'appelle les renforts? Là, vous êtes pas en Bah, combat, on est donc. tout le temps. En gros, les renforts, tu les appelles avant qu'on commence le combat, je pense, c'est ça? Bah, ils ont- Le... Parce qu'en fait, si je les appelle maintenant, ça va être ultra grillé par le nain. Non mais Le nain il est charmé veut en fait. contrôler, Le nain il est charmé donc là je lui Et dis. je considère qu'ils ont déjà été appelés les renforts là. Ils sont là les renforts. Ouais, parce que le but c'est pas qu'il découvre. Démerdez-vous quoi. Ah, du coup, dans ce cas-là, moi je peux me rapprocher un tout petit peu. Je vais me mettre là dans le coin pour être moins visible.
Est-ce qu'il nous reste qui encore en renfort à arriver là? C'est tout. Ouais. Par on contre, moi, espère, juste, ouais, est-ce que quelqu'un peut prendre le poisson? Parce que j'ai pas envie de rester avec moi. Il faut que quelqu'un en fait puisse le cacher en fait d'une certaine manière. Alors moi, je vais Mais dans pas un bocal, mets-le dans un bocal d'eau. Bah, de toute Bah, façon, c'est pour ça que j'ai pris le bocal c'est tout pour à ça l'heure. qu'il Hein. a pris un bocal. Je pense que je peux être le seul qui va rester un petit peu à distance. Hein. De quoi? Il y a qui à distance? Mis à part moi. Bah, y a moi aussi, mais moi je veux pas du poisson. Putain, par contre, vous êtes trop loin de moi en fait. Ah putain, c'est chiant. Non, mais attends, de toute façon, tu peux te Corps à positionner corps, comme tu veux, puisque l'idée c'est de se positionner avant de commencer le combat donc. Oui, Il va rentrer. En fait, j'ai un effet avec ma forme étoilée là. Qui est intéressant. T'aurais peut-être dû pour le coup l'utiliser genre au début du combat, c'est une action bonus de toute façon. Non, c'est une action. Ah, c'est une action. Ouais. Comme tu le sens. De toute façon, c'est pour ça que je voulais l'utiliser avant le début du combat. Pour pas griller une action. Hmm. En fait, pour vous faire dans un rayon de 9 mètres quand je soigne. Tout le monde puisse regagner de la vie. Bon, du coup, à côté de moi, j'ai Caras, donc moi je file le bocal à Caras. Hein. Ah, l'enfoiré. Mais non, mais encore c'est pas l'enfoiré. Caracas. Ça te file un élément de surprise contre le Xanatar si jamais il essaie de tirer un rayon sur toi. Tu Casser les jambes. brandis le Ah, bocal c'est avec un bon. peu de chance, ça le fera réfléchir avant de t'attaquer, tu Ou vois. alors tu me le files et ça me fait un bouclier humain. Moi je te le file, je m'en fous. Moi je veux bien le Ouais. prendre. Moi j'ai les deux. J'ai les deux, je suis là genre. Vas-y attaque. Si vous voulez, techniquement, je pourrais me le garder pour moi au cas où, mais vu que je suis censé utiliser ma discrétion pour pas me faire griller pendant le combat, c'est un avantage Vas-y que je volerai à quelqu'un. tu vois. file-le moi et je l'ai dans les bras. Je l'ai dans les bras avec et j'ai la. Ok. Les gars, il On va va, pas il dévoiler, va, il va, C'est il va- parti. il va ouvrir la porte. Je suis le tank, hein, donc. Bon bah j'ai filé le bocal à Kara alors. Yep. Je suis en haut de l'échelle. J'ai filé le bocal à Kara c'est moi le tank, et puis après ça je me suis lancé le sort d'invisibilité. Avant qu'on commence, est-ce que ceux qui du coup ont fait la période d'infiltration, tout ça, ont des informations à donner à des gens qui viennent de se téléporter? Vraiment un truc critique, quelque chose Alors qu'il moi faut savoir ou pas? j'ai une question. Je peux répondre à cette question, mais j'ai une question au MJ d'abord pour pas métagamer. Qu'est-ce que je sais sur les capacités des tyranneuils? Parce que je pense que voilà, j'en saurais un petit paquet normalement. Ouais. J'ai étudié ma proie a priori. Tu sais qu'il a un espèce de cône d'anti-magie. Voilà. Donc en fait, le tyranneuil a dans son regard en fait, il a une espèce de zone d'anti-magie qui fait un espèce de cône de 45 mètres. Et au début de chacun de ces, ça c'est un peu méta, mais en gros il le déplace au début de son Oui, tour. c'est là où il regarde en fait. Voilà. C'est là où il regarde. Et du coup, son rayon d'anti-magie marche sur lui-même aussi. C'est-à-dire que tu sais qu'il envoie des rayons par ses yeux. Oui. Des rayons qui peuvent être mortels, mais ces rayons n'agissent pas dans son cône d'anti-magie. Ah ok. Ok, donc Eh lui oui. il peut... C'est ça. D'accord. Ok. Et le truc c'est que je vais caster grâce à un des objets magiques que j'ai avec moi, je vais caster protection contre le bien et le mal sur moi-même avec ma petite gling gling. Ah mais non je peux pas l'avoir. Ben donc non, je peux pas en fait. Donc je ne le fais pas. Ah bah si, il me reste un sort. Donc j'ai un sort de protection contre le bien et le mal, ce qui me protège contre certaines des... et je vais désigner les aberrations, puisque c'est une aberration. Et donc ce qui fait que je ne peux pas être charmé, effrayé ou possédé par le Xanatar. Il a des avantages sur les attaques contre moi. Ok. Ok. À ce moment-là, Justement, j'allais demander, est-ce que je peux caster quelque chose aussi avant? vas-y, dites-moi tout ce que vous castez, castez-le. Et Moi, je casse mes voilà. bras. On y est. Moi, je vais te caster mon bâton de serpent. Il faut juste que je le retrouve. Donc Kira, Ouais.
Si tu lui Je faisais peux croire retrouver que ça, en tu veux devenir lieutenant et tu prends le poisson en otage pour devenir lieutenant, comme ça il commence à discuter, il est surpris quand on l'attaque. Ce que je vais faire, t'inquiète, je vais utiliser le poisson comme un moyen pour le faire rentrer, pour le focaliser sur moi en fait, C'est ça. et que vous le tombiez dessus, t'inquiète. C'est le but. C'est le but a priori. Moi, je me suis lancé Normalement, invisibilité. Moi, je je suis à vais 20. aussi prendre ma potion d'invisibilité qui me reste. Moi j'ai mis une potion de résistance à la aux énergies nécrotiques aussi. Pourquoi est-ce qu'il se lance pas sur roll? Et ouais, Jérém. Jérém, Oui, je je t'écoute. viens de regarder, il est déçu que ça rate des 8 là. D'accord. Ah, mais il y a un problème, j'ai un truc qui se lance pas sur roll 20. C'est quoi? Mon bâton vipère. Oui, c'est quoi l'effet de ton bateau vipère? Et bah justement. C'est pas juste. Hop, tac, j'arrive. Bâton vipère. 1 minute 50, 1 mètre 50, ok, votre bonus. Réussir un. C'est quoi le nom du truc? C'est bâton serpent, bâton vipère? C'est bâton vipère. Bâton vipère. Je sais pas pourquoi, je clique dessus, mais rien ne se passe sur roll 20. Ok. Alors, bâton vipère. Vous pouvez utiliser une action bonus pour prononcer le nom de commande de ce bâton et ainsi animer la tête du bâton qui devient alors un serpent venimeux pendant 1 minute. En utilisant une autre action bonus, vous pouvez effectuer une attaque au corps à corps. Passer du long, je dois 1m50, votre maîtrise s'applique au jet d'attaque. Si je d'attaque, si la cible. Oui, d'accord. Bon, en gros, la tête de ton bâton T'invoques devient un serpent quoi. Voilà, c'est ça. Que je vais invoquer devant moi, du coup. Ouais. Moi j'ai mon épée, enfin mon arme magique, c'est une gigantesque fourchette. Voilà. C'est parti. Donc, comment on a invoqué ce qu'il avait invoqué? La porte s'ouvre. Qui c'est qui est devant? C'est Chiara. Chiara, fais-moi ton test de perception. Toujours avec un 1. 11. Donc, en fait, en face du nain, il y a un drô qui se tient à côté d'une créature que tu reconnais comme un grêle. Donc c'est aussi une aberration. Il y a une dizaine de bandits en fait qui sont au centre de la pièce, qui sont entourés en fait d'espèces de colonnes d'électricité. Ok. Alors attends. Tchouk, c'est l'inter combien ça? Excuse-moi, je récupère mon truc, voilà. Donc vous voyez ces bandits qui sont au centre de la pièce, le drô qui lève une de ses mains, qui incante quelque chose, les colonnes électriques semblent s'activer, et vous voyez en fait tous les bandits qui sont pris dans des arcs électriques et qui sont en train de, comme si leur essence vitale était absorbée, et qui tombent tous au sol, morts. Faites contre Et Cazador, ça les se gars. passe où ça? Mais dans la salle du Xanatar, dans la salle qui vient d'ouvrir, il l'a dit. Ah ouais bah, Mais y'a que Kara qui bah, voit. Il y a Ah que oui. Parce que nous, on voit rien pour l'instant. Oh mon dieu, qu'est-ce qu'il est laid. Et donc, face à tous ces hommes qui viennent de s'écrouler, tu vois donc le Xanatar qui a l'air d'observer le drô et qui lui dit ça a marché. À ce moment-là, donc la porte s'ouvre, le drô se retourne. On avait dit qu'on ne voulait pas être dérangé. Qu'est-ce que tu veux? Y a le poisson, Au moment où il entend poisson, tu vois le Xanatar qui s'approche. Attention. Qui observe du coup le nain.
qui fait? Que se passe-t-il? Mon poisson! Est-ce que Siglar va bien? Est-ce que qui va bien? Répète le nom. Silgar. Silgar. Tu vois le nain qui est pétrifié de peur. Je pense que je crie de l'intérieur, je dis je crains que Silgar soit mourant, monseigneur. Alors à ce moment-là, du coup, d'ailleurs il va même pousser au passage le grêle. Je sais qu'il allait me manger, moi, perso. Le grêle et le draw qui sont mis sur le côté. En fait tu vois qu'il est énorme, mais en fait il est vachement gélatineux. Et tu vois donc sa tête qui entre dans le trou. Au passage il écrase complètement le nain hein, qui... et qui meurt sur le coup en vrai. Hop là. Pauvre nain. Alors... Adieu Ghibli. You will be missed, son. Donc il passe dans la pièce. Il arrive face à toi et fait: comment ça, Silgar est mourant? Et je pointe, il est dans son bocal et je lui dis cet incapable de nain a manifestement empoisonné son eau, monseigneur. Et je pense qu'il voit que j'ai l'artefact sur moi, il fait oh, et aussi si je peux faire une attaque sur l'artefact pour le détruire en fait. Ok. Oui, tu peux faire une attaque normale avec avantage ou comment ça se passe? c'est comme une attaque que tu ferais oui, je t'écoute. Il y a Joko qui a envoyé que son micro était désactivé. Il avait pris une potion de résistance nécrotique. D'accord. Et une résistance ouais. physique. Donc 18. Alors tu le tues comment? En fait j'ai mon énorme fourchette en fait. Je le chope en fait sur le, tu sais, je le prends par le cou en fait et je le transperce si tu veux dans le truc marteau j'imagine. Donc t'as les trois prongs de la fourchette qui se rentrent à l'intérieur et ils se consument en fait littéralement si c'est suffisant pour le détruire en fait. Effectivement. Je l'embroche en fait, je l'embroche et je lui fais aujourd'hui pour le repas c'est steak de requin marteau. Initiative messieurs. Yeah. Hop là. Et je lui fais j'ai le poisson. 13 pour moi. 12. Je fais 17. Alors on va mettre, de toute façon on va mettre tout le monde et on verra après. Hop. Du coup, Jérôme, tu n'oublieras pas mon bâton. Alors ton bâton c'est la tête du serpent qui se transforme, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est un bâton serpent. Après, une créature à part entière. Juste petite précision, s'il est dans le champ de magie, il s'arrête. Hein. Les objets magiques ne marchent pas dans le champ de magie du de toute façon, ça sera son tour où je vais vous montrer où est-ce qu'il est le champ de J'avais, magie. Enfin, je vais vous le mettre devant vous. Alors, attendez les gars, 2 secondes s'il vous plaît. Ah oui, c'est là, t'es planqué en hauteur, Zan. Ok, hop. Et il y a fait 20, aussi, hop, et hop. Alors, toi t'as fait 20, Zan, c'est ça? Non, pas 20 naturel, mais 18 plus 2. D'accord, donc 20. Ensuite, Brad, t'as fait 17. C'est ça. Bodinock, t'as fait combien? Et bah, c'est un petit peu compliqué. Je clique sur mon perso et puis sur limite, mais rien ne se passe. Lance un des 20 et ajoute ton init. Ouais, ok, pas de soucis. Et alors en limite, je suis à 0. Oh, donc hop. Donc combien? 16. 16, ok, Myrlène. 18, pardon, 18. Il y a quelqu'un qui a jeté un jet derrière. Myrlène. Ouais. 13. 13, ok, Caras. 16 plus Lenny, c'est ça? Ouais. Non, ça fait 19. D'accord. Caracas. 13. 13. Jax. 10. 10. Kiara. 12.
Par contre, Julien, il y a un truc que je sais pas. T'as lancé 2 fois le jet, j'ai vu un 9 là passer avant le 16. Genre un D20 Du coup, c'était pas moi parce que j'ai Ouais, j'ai jeté pas plusieurs fois. Moi. Ah oui, non, Julien. On va prendre l'autre alors. Ah. J'ai déjà depuis 2 fois, ça m'intéresse pas alors, j'ai pas fait gaffe. Eh messieurs, madame, c'est le moment de nous distinguer. Le combat s'enclenche. Tac. C'est la dernière fois qu'on voit. Zorm, c'est à toi de commencer. Eh ben, ça tombe bien. Mais Zorm, Moi, j'ai fait des belles aventures et je viens d'apprendre à utiliser ma grande taille d'1m30 pour un nain. Hein. C'est grand Du pour un coup faire une présence intimidante. Donc je me dresse devant lui et je l'intimide. Et je lui Bien dis sûr. tu te calmes tout de suite, couché. Et donc Mon il faut grand, qu'il fasse mon grand, appelle-le mon grand. Bon, Alors, mon on a grand. le premier mort de la partie, hein. Écoute mon grand, c'est pas comme ça que ça va se passer, d'accord? Et du coup il faut qu'il fasse un dé de sagesse et un dé 12, c'est ça? DD 12. Voilà. Il fallait que je le fasse. Il résiste. Ah, incroyable! Étonnamment. Comment c'est fou? Voilà, ça. Qui aurait pu le prévoir? Vraiment, je ne sais pas. C'est une action? Et ouais, en action bonus, ça c'était une action, en action bonus, du coup je passe en rage. Parce que là, il est vraiment. Oups. J'en peux plus là. Ça me fait chier. D'accord. Alors, fin de ton tour du coup. Tu veux vers lui? Sauf si Ah oui, tu il faut veux que je fasse. Ça pourrait être pas mal, non? Hop, tac, je t'en mets en bas. Et donc c'est Ouais, 6 cases du coup. Non, non, mais c'est bon, je suis là, c'est le temps de descendre et tout. D'accord. Bodylock. Ok. Donc moi je vais prendre mon petit bâton. Je vais essayer de le placer au contact du Xanatas. S'il vous plaît. Bon, il n'y a pas vraiment de token, mais bon, on imagine qu'il est là. Par contre, Tu moi parles. je suis. Il y a un token de serpent. Ouais. Ah, je le vois pas. Il est à côté du Xanatar, littéralement sur sa droite. Eh bien, je ne le vois pas. J'ai le token du Xanatar, mais Il y a la lumière dessus quand même. Là où il y a la lumière, ouais. ouais, bah là où il y a la lumière, moi je n'ai rien. D'accord. Parce que t'es pas assez proche peut-être. Oui, c'est Ah, peut-être ça. peut-être, ouais, c'est peut-être une histoire. Ok. Donc je le laisse là, mon token. Moi, je vais me décaler parce que je pensais pas du tout être aussi proche du combat. Alors, c'est 6 Je vais me cases. déplacer. C'est 9 mètres ou 6 cases. 3. Je vais me mettre juste ici, un petit peu à couvert. Attends, juste là. Ouais, tu pourrais même aller jusque là à peu près. Ouais, mais je pourrais pas casser de sort d'ici. Et ça me va pas. Et donc de là, je vais simplement essayer de le jauger un petit peu avec une décharge de plus. Vas-y. Donc, que je vais lancer. Hop. Alors, j'ai vraiment un gros problème. À chaque fois que je clique sur mon Roll20, je vais fermer mon Roll20 et le rouvrir. Mais Parce qu'à chaque fois que je clique dessus, rien ne se place. Rien ne se passe, pardon. pire, lance les dés et applique tes modifs. De Ouais, toute façon, ouais, il me ouais. semble-t-il que la décharge occulte, c'est avec, c'est une attaque de sort en fait. Oui, c'est une attaque de sort, ouais. Attends. On va voir. Le sort le plus puissant de tous les cantrips, hein. N'est-ce pas? Rien ne se passe non plus. Ok. C'est quoi ton Super. bonus d'attaque de sort? Je vais te. Plus 7, c'est dans un 2d10. Ah si, c'est bon, attends. Donc là, Je tu crois lances. qu'il va changer. Ah bah il me demande les modifs, mais rien ne se passe. Non, vas-y, Très lance. bizarre. Non, t'inquiète, lance. Lance, les- lance Alors. 2d20 pour tes. T'as 2 décharges occultes, j'imagine? Alors, Des c'est charges 2d10. Ouais, donc tu. En fait, non, tu lances 2 fois pour un des 10 en fait. C'est 2 attaques en fait, c'est 2 décharges différentes. Tu lances 2 d20 et ensuite on voit si ça a touché déjà. Avec plus 7. Ok. Avec plus. Slash R 2d20. Il faudrait quand même que ce soit résolu, que c'est un petit peu pénible. Donc 15. 15, ça touche pas. Ah, plus 7?
plus 7. Ah, 15 plus 7. Ouais. Tente Ah bah deux- 15 plus 7 c'est 22. Tu as roulé un 15 ou tu as fait tu as J'ai fait roulé 8 un plus 15. 7. Non, faut que tu la rajoutes. J'ai roulé un 15. Donc ça fait donc tu nous dis plus 7, tu nous dis 15 plus 7 ça Ouais, fait c'est 22. ça. 22, ça touche. Exactement. Et ensuite, du coup, par rapport aux dégâts. Alors, Tu lances un des 10. c'est un peu compliqué. Je vois pas pourquoi c'est pas paramétré. Attaque plus sort, ok. Dégâts 2d10. Bah, dégâts 2d10. D10. Donc 11 de dégâts. Il a touché avec les deux? Ouais. Ok. Ok. Donc tu le touches. Tu lui fais mal. Qu'est-ce que tu fais d'autre? Eh bien, écoute, je me suis déplacé, j'ai lancé mon sort, donc je vais rien faire d'autre. Et je vais surtout essayer de faire en sorte que ma feuille de perso soit activée. Ça peut être utile. Fin de ton tour? Tout à fait. J'ai toujours mon bâton. Du coup, j'ai pas fait de jet limite avec mon C'est au bâton. niveau de ton tour. C'est au niveau de ton tour. Ah, bah écoute, je vais attaquer aussi avec. Ok. Je vais attaquer aussi avec. Donc le bâton vipère. Je précise, les autres, réfléchissez déjà à vos actions, comme ça on va vite. Je vous laisse 30 secondes par tour. D'accord? Parce que là, sinon, ça va mettre 3 heures. Donc du coup, je vais attaquer un petit peu avec. Vous pouvez effectuer une attaque au corps à corps en utilisant, qui possède une hanche. Bon, ça on s'en fout, je suis au corps à corps. Votre bonus de maîtrise s'applique au jet d'attaque. Si le jet d'attaque est réussi, la cible subit un des 6 de dégâts perforants. Faut que tu fasses un jet de sauvegarde des 15 lance d'abord sur ton de la dé. constitution. Lance d'abord ton D20 avec ton bonus de maîtrise. Ok. Je vais te faire ça tout de suite. Donc mon bonus de maîtrise, donc il va être de plus 4. Bon. Hop. Combien? Je sais pas. Ça se lance. 11. Non, ça touche pas. Même avec le plus 4, ça passe pas. Fin de ton tour? Ouais, tout à fait. Hop, action légendaire. Je fais maintenant, dès à présent, un disclaimer, messieurs. Si vous veniez à mourir ou à être désintégré ou à être pétrifié, ne quittez pas le live. Hein. Ne rage quitte pas. C'est parti pour sa première action légendaire. Donc, je montre son rayon d'anti-magie tout de même. Hein. Hop. De toute façon, Il a joué avant moi, je suis dégoûté. c'était comme ça. 45 mètres. Comment ça se fait qu'il agit avant moi? Donc toi Kira, t'es dans le rayon d'anti-magie, il y a Myrlène et Karas aussi. Ça veut dire que mon Et protection Caracas, est- il est invisible. Et donc il n'est plus invisible dans ce cas-là. Bah, il est pas dans le champ d'action. Ah, c'est pas dans le champ d'action, oui, non, c'est il est- bon. Moi aussi, je suis invisible. Alors, du coup... On va faire simple. Donc vous êtes 8, hein. Hop, le premier à agir c'était... Zorm. Donc Zorm, c'est toi qui vise. Ok. Et donc mon D10, il est là. Non, mon D10. De toute façon, je l'ai provoqué. Hein. Bah, techniquement, c'est moi qui l'ai provoqué avec son Voilà. putain de poisson, mais oui, complètement. Mais c'est vrai que le poisson c'est quand même plus important. Le poisson. 3. Tu te prends un rayon de terreur. Alors, tu dois réussir un jet de sauvegarde de sagesse. Donc lance-moi un jet de sauvegarde de sagesse. Est-ce que, parce que j'ai un truc, je peux pas être charmé et effrayé Oh, pendant que je rage? bien ouais.
Donc le rayon, tu te prends le rayon sur toi, mais en fait ça n'a aucun effet. Il est juste trop en colère Voilà. pour avoir peur. GG. Bran, c'est à toi de jouer. Mais qu'est-ce que tu Alors, fais là bah, comme je vais faire ce que je fais toujours, hein, j'ai un avantage pour attaquer. Parce que t'es invisible, oui. Oui. Normalement. Oui. Donc tu mes 5 attaques. La première elle est en sneak. 6 mètres. Alors, avantage. Et les deux dernières. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 25, 20, 13, 23 et 19. Il y a que celle à 13 qui passe pas. D'accord. Donc la première, c'est un D6 en plus. Pourquoi un D6 en plus? Parce que c'est sa sneak attack. Ah ok, oui, ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors techniquement ton invisibilité elle aurait droppé sur ta première attaque, hein, parce que bon, c'est pas voilà. Mais Après l'avantage, dès l'instant où l'adversaire est menacé, ça génère un avantage, non? non. D'accord. On n'est pas dans le Enfin, pas que je sache. Mais normalement, c'est avec que ta première attaque qui était avec avantage. Une fois que tu tapes, l'invisibilité elle drop et donc t'as plus d'avantage. Moi, j'aurais pensé que c'était toutes les attaques. Non, c'est un sort d'invisibilité supérieur pour ça. Ouais, je sais pas. Sauf si le MJ le valide, mais dans ce cas-là, c'est autre chose. Il faut que tu relances les 4 attaques, les 4 deuxièmes attaques. Bah, sinon, je prends le premier dé. Ça m'aurait étonné. Oui, ça fait que t'en as une deuxième qui passe, ouais. J'ai- Fais gaffe avec j'en ai l'invisibilité, 3 qui là passent. qu'on est sur 3 qui passent, 25, 20 et 23. Ouais, vas-y, fais-moi tes dégâts. Donc, bah, ça fait 9 et 3, 12, 19, 27 points de dégâts. Et que c'est quoi le hop, voilà. Ah, je sais plus comment ça s'appelle. Pas présent du lieu. Préparez votre tour les gars. Il ne pourra pas avoir de réaction jusqu'à la fin de mon prochain tour. Ah, de réaction. Ouais, il ne pourra pas avoir de réaction Ouais, juste- jusqu'à la fin de mon prochain tour. Tu pourras juste montrer à nouveau le cône, s'il te plaît, Jérém. Le cône, comme je disais, en gros... Hop, donc on a dit qu'il partait de là. Hop. Donc il y a Kiara, il y a les deux, vous êtes tous les deux dedans, et après voilà, c'est part comme ça. Non, mais ok, merci. C'est bon. Et j'ai une phrase quand même. Xanatar, au nom de la lumière, sois banni. He's not yet banished, but Nice try. Fin de ton tour? Ouais, fin de mon tour, mais je pense que j'ai déjà fait bien là. De nouveau un rayon oculaire qui part. attention les amis, il essaye de nous oculer. Pardon, c'est pardon, il fallait que je la fasse, j'étais obligé, pardon. Le Ah, ça, rayon oculaire. Référez-vous à l'occultiste. Oculite. Allez, ça part sur toi Myrlène, mais en fait comme t'es dans le cône, bah ça n'a aucun effet. Nickel. Je regarde juste c'était un rayon de quoi histoire de qu'on rigole. Du bon. Oh putain. Intégration. Non, rayon de mort. Rayon de désintégration. Non, rayon de mort, c'est vrai, ouais. C'est encore pire, je crois. Bah, désintégration. c'est donc plus douloureux. Il peut tout. En fait, il tire au hasard en fait, c'est ça? Ouais. Sur 3 cibles qu'il. Ok. Eh, t'as la fiche sous les yeux, toi. Non, je vois de quoi tu parles, je la ferme tout de suite. Pardon. Caracas, c'est à toi de jouer. Ça me paraissait bizarre qu'il tire sur son propre rayon magique Ok, en fait. et bah Caracas il va se décaler un petit peu, donc toujours invisible, et il va lancer un fou rire de Tasha sur le Xanatar. Putain, si t'arrives à passer, ce serait tellement drôle. Du coup, tu dois faire un jet de sauvegarde de sagesse avec des avantages, DD5, DD15. Quoi, avec des avantages? Parce que je suis caché et que je suis un escroc arcanique et que tous Ah les sorts. oui, c'est vrai que tu peux faire ça, toi, bâtard. DD15, c'est ça? Yep. Donc 16 plus 7,
Non, bah là, Premier. c'est mort. Et attends, j'ai Oui, le t'as- deuxième. 11 plus 7. Donc, Non, bah c'est bon, ça marche pas. Bah, je fais un jet de discrétion pour rester discret et pas être détecté du coup, quand même. Vas-y. 18 plus 13, 25. Oui, ça passe. Ok. De pas beaucoup, tu vois que vraiment les yeux sont. Ils regardent, ils ont vraiment. Focus. Ok, bah, fais mon tour. Donc, je suis plus invisible, mais je suis pas détecté. À toi de jouer. Je vais me déplacer à peu près là. Je vais viser le point. Bon, la tuile à peu près ici. Non. Enfin, à peu près là pour pas atteindre Bran. Ouais. Ça va être dans un rayon de 6 mètres. Je vais lancer une tempête de glace. D'accord. Donc, il faut que tu fasses un jet de sauvegarde de dextérité. Pour faire quoi? Les D14. S'il se passe quoi? Bah, pour voir. Parce qu'en fait, je vais mettre Ah. les dégâts, et puis si tu réussis ton jet, D'accord. tu prends plus moitié. Jet de sauvegarde de dextérité? Ouais, les D14. Non, il résiste pas. Enfin, il prend tout. Oh, cool. Alors, il y a 2d6 contondants. Déjà 12 contondants Ok. et 4d6 de froid. Et 17 de dégâts de froid. Tu vois que Le tu l'atteins, terrain, ça a il l'air de bien l'affecter. Yes. Et le terrain, du coup, bah, jusque la zone là, jusqu'à, on va dire, ses pieds, ça devient. Alors, du il a coup, pas de la de, glace. il a pas de pied, il flotte en l'air. Ouais, non, mais c'est pour donner une indication. C'est au niveau de ses tentacules. Yann Quoi. Yann Attends, Yann, il est pas, il revient. D'accord. Donc fin de ton tour, Kira. Je vais essayer. Parce que là, j'ai donc l'artefact qui a été détruit. Je suis dans le. Je suis dans son. Je suis dans le cône. Tu es dans le cône. Ok. Ce que je vais faire, je vais me décaler en fait. En restant collé contre lui, en fait, je vais Ouais, venir pour contre pas lui. pour pas avoir d'hôtel d'opportunité, ok. Voilà, je me décale en fait. Je me décale de. Plutôt par là ou plutôt par là? Alors plutôt dans la direction opposée à celle de Bran en fait pour pas qu'on soit au même endroit. Là-bas. Plutôt sur la gauche je dirais. Bah, de toute façon, il a pas d'attaque d'opportunité, si je me trompe pas, il a pas de réaction. Non bien sûr, bien sûr, mais c'est juste pour qu'on soit pas que si tu veux que... Peu importe, on s'en fout en fait. De toute façon je vais revenir après. Et ce que je vais faire, c'est que je vais... J'ai trop envie de faire une connerie, mais je la ferai plus tard. Je vais caster. Je vais utiliser une fois que je suis sorti en fait de sa zone de magie, je caste Hexblade Curse sur lui. Ce qui en fait me permet d'avoir des bonus quand je l'attaque. Et ensuite je vais l'attaquer en fait. Tout simplement, et je vais faire donc 2 attaques sur lui à plus, on a dit plus 8 puisque c'est avec ma pact weapon, et oui, et je crit sur un 19. D'accord. Bien ça. Alors 17 plus 8 25, et j'imagine qu'un 4 plus 8 ça ne passe pas parce que c'est 12. Non, mais le 25 passe. Voilà, donc le 25 passe, donc je vais lui faire 1 des 8 plus 4 plus 4, 1 des 8 plus 8. Donc je fais 4 plus 8, 12 points de dégâts, dont, alors je sais pas si ça, au niveau des résistances, il y en a 4 qui sont nécrotiques. D'accord. Voilà. Donc j'ai fait cette attaque là et ensuite je vais me remettre dans le cône. Ok. Oh Oh Tu penses que ça va J'ai changer envie de me faire occuper les gars. Hop, Jex. Alors, moi je vais utiliser mon diadème de destruction
Oh. Ok. Du coup, je lui balance rayon ardent. Attaque de sort, ça, je crois, hein, c'est ça? Oui, attaque de sort, et ce qui lui envoie du coup 3 rayons de feu. 3 rayons de feu, donc bah, de toute façon, c'est 3 D20 du coup. 3 D20 pour lancer. Alors, Plus ton modificateur de sort. Qui est, je vais aller voir ça. Vas-y, lance-moi tes D20. Hein. du coup, 3 des 20, j'ai fait 11, 13 et 7. Forcément, c'est aujourd'hui qu'il y a mon portable qui est hacké, c'est génial. T'as combien de sagesse Il a un plus 8, donc ça fait combien tu m'as dit? 11, 13 et 7. Il y a que le 7 qui passe pas. Donc bah vas-y, 2 fois, enfin 2 dégâts. 2 de dégâts, enfin 2 lancers de dégâts. Je sais pas c'est combien les dégâts pour le rayon ardent. C'est 2d6 de feu par rayon. 4d6. 4d6. Je lance 4d6. Voilà. Ce qui lui fait 15 dégâts de feu dans la gueule. Ok. Well played. Et c'est ta fin de ton tour. Bah oui, je pense que j'ai plus d'action là de toute façon, avec quand j'utilise le diadème de destruction. Bah, t'as une action bonus. Non, du coup je m'arrête là. Ok, Karas, c'est à toi de jouer. Écoute, je vais me rapprocher du Galatar pour l'attaquer. Ouais. Et si possible, c'est Greg qui est au plus près là. Bah, Kiara est aussi proche. Hein. Là, vous êtes les. Il y a Bran, le serpent et Kiara au contact. Ah, tu fais en sorte de mettre à 1m50 maximum de Kiara et Bran. Ouais, donc ici à peu près. Faut que je sois à moins d'1m50 des deux. T'es entre nous deux quoi en fait. 1m50. On va faire simple. Ouais. Hop. Impossible. Ouais, c'est impossible. Soit l'un, enfin non, en fait, tu peux le faire qu'avec Kiara. Et voilà. Allô? À peu près là, j'imagine. Ouais. Ouais. Moi, avec, C'est bon, vous êtes là, ouais. ok. Ouais. On t'entend. Ça va. Donc bah je vais l'attaquer. Ok, vas-y. Donc, je lance mon D20 pour savoir si ça passe. Tu balances. 5. Combien 5. Ça passe pas. 5, non, mais t'as une deuxième attaque, me semble-t-il. Ouais. 3. Après, si tu veux, tu peux te fougue. Hein. Ah ouais, mais Ça bon, te redonne 2 attaques. Maintenant, ouais. Tu me diras, je peux utiliser, et puis ouais, À toi de voir. Faut le faire, et puis voilà. Je vais, bah si, je vais utiliser fougue. Donc tu comme ça, utilises je vais fougue. cramer, et puis bah je peux. Et tu as, Ouais, de j'ai nouveau 2 cramé. attaques. Alors, c'est parti. 11. Après, plus 8, ça me fait 18. Ça 19. passe. La première passe. Ensuite, la deuxième attaque. Je rejette mon jet des 20. Putain. 3. Bon bah il y a une attaque qui touche. Une attaque qui touche. Mais 4 quoi, waouh. Dur. Donc, je vais attaquer. Tac. Ouais, 8 et 5, 19. 13 points de dégâts. 13 points de dégâts. Ouais. Ouais. Et d'ailleurs, la prochaine fois que t'attaques, tu peux Ah oui, j'aurais cliquer pu faire. directement sur les Ah oui, perdants. oui. Ouais. Non, mais Tu oui, sauras ouais, pour le prochain tour, carrément. t'inquiète, c'est grave. Ouais, excuse-moi, c'est une erreur de ma part. Excusez-moi. Et oui, Jérém, j'ai une question. Est-ce que je peux quand même utiliser croc en jambe sur le Xanatar, même s'il a pas de jambe tout ça? Tu peux essayer. Croc en jambe, c'est pour le faire Oui. tomber au sol, c'est ça? Ouais. C'est ça, ouais. Franchement, s'il Est-ce fait que un ça va vent, marcher ou pas, ça parce risque, que- hein. Mais c'est action bonus le croc en jambe. C'est C'est sur, une action.
C'est un dé de supériorité qu'il faut qu'il utilise. Ah ok, donc c'est action bonus. C'est une action bonus, ouais. Ça lui fera un D8 sur son attaque. Bah, Ouais. vas-y, je vais essayer je vais cramer un dé de sup et je vais utiliser croc en jambe, on verra bien. Donc lance ton D8 pour les dégâts. En plus. Vas-y. Alors, c'est parti des 8. Tac. 7. Ouf, c'est pas dégueu. T'essayes Et toi, tu dois faire t'essayes de le faucher, mais en fait tu vois que il peut pas tomber à terre en fait. Il a pas de jambes. Sans blague. Il fait un espèce de vol stationnaire. Et vas-y, je l'attrape par la tentacule, je l'éclate au sol là. Je l'attrape par sa grosse tentacule là, je le jette. Éclaté au sol. Éclaté au sol, le gars. Putain, Voilà, fin de ton bizarre. tour. Du coup. Ouais, fin de mon tour. Hop, c'est au tour du grêle. J'ai cramé un dé pour rien. Mais non, tu lui as fait 7 points de dégâts. Je l'ai pas cramé pour rien. Alors, putain de. Et mon téléphone il est arché ça. Alors, putain de merde. Eh, t'es en live. Ouais, je sais, mais là il y a quelqu'un qui a. Ah, fallait faire attention à ce qu'on disait. Je savais Merde. même pas qu'on Non. pouvait hacker un téléphone. C'est. Language. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est d'entendre quelqu'un juste dire il fallait faire attention à ce qu'on disait, alors qu'il m'a parlé du consentement à chaque fois en disant le consentement c'est important. Donc, tu voulais vraiment dire que le consentement c'est important. C'était pas juste pour le live. Donc le grêle commence à se diriger Merci, vers Merlin. vous aussi. Hop, tac. 9 mètres. Ouais, il va arriver jusqu'à la porte en fait. Et tu vois que pareil, il fait un espèce de vol stationnaire. Qu'est-ce que... Oh, de saloperie. Valentin, faut qu'on chante une chanson, on a posé du C'est courage. quoi le grêle et on le On voit chante une chanson. Il est dans l'entrée de la porte en fait, cette espèce de saloperie. Vas-y, je te Voilà, suis. Je prends la meilleure. C'est ta mère qui prend ton Moi, je attends. vois rien, je vois juste le On n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Eh, Myrlène, Ouais, c'est bon, je vais arrêter. le consentement. Reste sur une note positive, s'il te plaît. Ah, bah oui, tout se passe ici. Et c'est au Xanatar. Alors, déjà, première chose qu'il fait, il déplace son cône d'anti-magie et il regarde, enfin son cône se met, hop là, comme ça. Bah, bien sûr. Ah. C'est aléatoire ça. Ce bâtard. Et ça, c'est aléatoire ça. Hein Vous voyez, donc c'est ça veut dire qu'il se tentacules qui tourne se sur lèvent. le côté. Vous voyez ces tentacules qui se lèvent et c'est parti. Alors, Oui. 3. Alors, premier rayon, ça sera sur 4. Qui c'est le quatrième à jouer? Oula, alors là, je sais pas du tout, j'ai pas de Attends, je vais vous dire ça. Alors, Zorn, Bodina, Gran, Caracas. Mais Caracas, t'es caché. Donc Ouais. ça tombe sur le prochain, Myrlène. Super. Alors, premier, ça sera pour Myrlène. Retenez ça. Deuxième, 8. Donc, bah, le dernier qui agit, c'était Caras. Et donc, Encore Myrlène. deuxième pour Caras. Et le dernier, 7. Quoi, 2 pour moi? Non, 1 pour toi, calme-toi. Jex. Donc Donc, Myrlène, Karas et Jex. c'est parti pour le premier. Donc, premier rayon. Myrlène. Ouais. Attends, ça arrive. Ça arrive très très fort. Ouais, tu peux pas le faire, hein, si. Attention, Tu ça va prends arriver très très Un fort. rayon, tu me fais un jet de constitution, s'il te plaît. Jet de sauvegarde de constitution. Ça pue. Ça. Shit. Alors. Je vais voir combien j'ai. 18, c'est bon. Tu résistes. Bon, Suivant. ça va alors, parce que ça me fait un 19 même. Suivant, c'était Caras. Ouais. Pareil, lance-moi un jet de sauvegarde de constitution, s'il te plaît. J'ai 11, plus 6, plus 4. Donc ça me fait 15. Non, 11, non, 11 plus 4, parce que de toute façon... Ah oui, c'est ça, 15, ouais. Donc 15, c'est pas assez, je crois. Qu'est-ce qui se passe du coup? Aïe. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
tac. Hop là. Je te prends 36 points de dégâts. Putain. C'est quoi comme dégâts? Des dégâts nécrotiques. Ah, c'est le rayon de mort, ouais. Ouais, rien que ça. Oh, ça aurait pu être pire. Tu Eh comprends bien, pourquoi j'ai dis-toi pris... que tu as survécu à un rayon de mort. Je t'ai dit combien? 48. 36 points de dégâts. Oui, 36. Je suis à 48. 68 moins 36, non t'es à 32. Je suis à 84 points de vie, il est marqué. Ah putain, oui il y a eu une changement de... J'ai pas fait ton changement de... T'es à combien de points de vie au total? 84. 84. Et donc là t'es à combien de points de vie, tu m'as dit, excuse-moi? 84 moins 36. Je suis à 48. Ok, ouais, c'est pour éviter de perdre du temps. Hop là, c'est bon. Et enfin du coup, Jax. C'est bon, ça se monte là. Donc jet de sauvegarde Ah bah constitution. c'est tout, tu t'es juste pris des dégâts. Attends, j'ai pas dit quel rayon tu te prenais. Oh là là là. Attends, c'est bon. Non, c'est pas le bon. Aïe, Jax. Ah si, c'est le bon, putain. 8. Oh là 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 là. Ouais, fais-moi un jet de sauvegarde de dextérité, s'il te plaît. Dude. Fais un bon jet. 14. Dommage. 14. Non. T'as rien de plus? T'as rien de plus? T'as pas guidance? Ah non, ça marche pas, celui de sauvegarde, ça. Non, et puis de toute façon, c'est action bonus, c'est pas réaction. Donc... Oui, techniquement c'est une action, c'est une action. Hein. Ouais. Jax, tu prends le rayon de plein Oui. fouet. Et tu es en train de te pétrifier. Ça va. Tu vois que t'es en train de devenir, t'es en train de te transformer en pierre. Assistance, ça marche sur les jets de sauvegarde, je sais plus. Non, c'est résistance qu'il faut. Résistance, ah, dommage. C'est l'équivalent. C'est l'équivalent qu'il faut. Hop. Fin de son tour, c'est au magicien Dro qui va se mettre ici. Hop, alors où est-ce que je peux le lancer? Est-ce que j'ai assez de... Et du coup, quand tu fais tes rayons, t'as pas de dé à lancer alors? Non, c'est des jets de sauvegarde. C'est uniquement des jets de sauvegarde sur nous en fait. D'accord, ok. C'est ouais, des rayons automatiques quoi. 36. La saloperie. Putain, j'ai mangé cher. Ouais, à côté de notre ami, c'est rien du tout. 36 mètres. Voilà Ouais. ça. Hop. Oui, bah de toute façon, j'ai toute la... Oh, je peux Personne faire peut sauver de Dignac là. 6 mètres. Oh ouais. C'est vrai, mais j'ai pas la vue, je crois, dessus. Tac. Hop. Vous le voyez, le petit bâtard en train d'essayer de... Si. Non. Ok. T'as vu les coupés, mec. Regarde. Mais en vrai, Le trait, et là tu vois la vue elle est coupée là où t'as ciblé. Le trait il se bleuit là, tu vois, t'as le trait blanc et t'as le trait bleu. Le trait bleu ça veut dire que ça Il peut décaler un petit peu. Tac. Il peut décaler un petit peu. Tac. Je viens de penser à un truc là. Un truc. Regarde, ici, là. Si on l'attaque, Et ta portée elle est de mec, combien de mètres? si on l'attaque. 36 mètres. Bon bah ça va alors. Il lance un sort que vous connaissez, les amis. Alors attends, alors excuse-moi MJ, je vais t'interrompre une seconde. Counter spell. Ah, sale bête. Alors, sauf s'il le lance à plus haut level, mais t'inquiète que j'avais prévu le coup. Niveau 5. Alors dans ce cas, il faut que je jette. Il faut que je jette et il faut que je fasse un 15, sachant que j'y ajoute plus 4, donc il faut que je fasse 11. Il faut que je fasse 11. Ok. 48, Allez. 47%. 47%. Alors attends, je vais quand même juste vérifier un truc, histoire que je veux être absolument clair, je veux pas enlever à ça au MJ. On est d'accord qu'il est à 18 mètres de moi. Je pense que oui. Attends. Ok, c'est juste pour, parce que s'il peut tirer à 18 mètres, ça veut dire que je suis à 18 mètres aussi. Il a 13 mètres. Donc. Allez. Allez. Non, ça marche pas. J'ai eu un 3 plus 4, ça marche pas. Alors, J'essaie Il de te casser. reste pas une inspiration? Sauf si le MJ m'en donne une, mais normalement j'en ai pas, hein, a priori. j'ai donné une tout à l'heure. Ouais, tu l'avais eu tout à l'heure. Tous ceux qui sont dans cette zone-là.
Attends, je vérifie si... Parce que je vais pas vous niquer non plus. Hop. Enfin, vous niquer dans le sens où... Ah, ben alors... Jamais sur notre consentement, on a dit. Tu vas pas nous embrouiller. Voilà, je veux pas vous embrouiller. Donc, je vais le balancer ici. Je vais le balancer au niveau du bocal. Ça sera plus simple. Non, merde. Donc, au niveau du bocal, 6 mètres. 6 mètres, voilà. Hop, tous ceux qui sont dans cette Pas zone. dedans, d'accord. Je suis pas dedans. Vous allez me faire un jet de sauvegarde. De constitution. Ah, de constitution. Oh, ah, oh, c'est pas... D'accord, ok. D'accord, je vois quel sort il s'agit. C'est un DD12. Bon, ça va, j'ai 15. C'est bon pour moi. Alors, j'ai plus 8 et j'ai fait... Ah bah c'est bon, large. Ça va. Ok. Donc, si vous êtes tous réussis, Ouais. 3, 4, 5. Prenez la moitié de ces dégâts-là. Alors, esquive total, je prends pas de dégâts. Allez, bim. Donc, Hop, ça c'est fait. King Rogues. donc ça fait 10 points de dégâts. Et vous voyez en fait une espèce de brume qui s'élève du sol. Oh non, oh non, 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 t'as pas fait ça. Si. Il a lancé une brume mortelle. Vite, cassez-vous, ça pue. Classe, tu passes à 101 ici. Hop. Toi, tu t'es déjà mis les dégâts, Myrlène? Ouais. Ok, et Caracas t'as pas pris de dégâts donc c'est bon. Très bien. Fin de son tour. Zorb. Moi j'ai plus le turn order par contre. Ah bon? Ouais. Pourquoi t'as plus le turn order? Ouais, pareil, ouais, c'est... Ça a marqué que c'était mon tour. Mais ça l'affiche Ah ouais, pas. il a sauté le temps envers. Ah, il a sauté? Bizarre, attends, je vous le relance. Exploration mode. Je vais réinviter Ouais, tous les joueurs. Hop, meilleur, c'est bien, on est bon. Et là, hop, c'est revenu? Yes, Ouais, bon. c'est revenu. Ah, c'est bon. D'accord, Zorb. Et ben moi je lui rentre dedans. Ok, Et t'es à la bonne distance. je passe en frénésie. Donc je donne tout et j'ai donc au total 3 attaques. Je vais faire 3D direct. Hop. Et c'est plus 9. 3 et 3 ne passent pas. Wow. 11 ça passe. Donc t'as une attaque. Ouais, c'est nul. J'en ai une qui passe. Je fais un des 12. Et c'est plus 8. Dont un magique. Donc 7. Enfin, bref. 7 points de dégâts du coup. Non, 8 et 3, 8 et 3, 11. 10 tranchants et 1 magique. Donc 11 du coup. Voilà. Ok. Ah, c'est pas ouf. Très bien. Bam, Bodinock. Ok, bah moi je suis reparti, même si j'y crois pas trop, sur mon bâton serpent. Petit serpent qui est là. Bah écoute, si jamais, si jamais. Mais il attaque en avantage là, Ok, non? Puisque 23. on est tous en train de le menacer. Il a des yeux partout, hein. C'est pas je comme suis si pas il sûr, peut voir hein. venir les attaques, quoi. Non, mais c'est comme la tenaille. ADND5, la tenaille, c'est quand t'es à côté. Oui. Oui, mais c'est parce que tu peux pas voir derrière ton dos. Sauf que là, il a littéralement Ouais. des yeux partout. Ouais. Après, Après, ça, c'est- après si c'est le MJ qui a envie de nous faire une Non, fleur, non, il nous fait non, une non, fleur. mais, Hein, pas mais, d'avant. Non, mais attends, c'est pas une question. Est-ce que dans la fiche du perso, il y a marqué qu'il est immunisé à la menace, tout simplement? C'est ça, hein. Non, en vrai, non, il est pas misé. Donc voilà, je considère que. Ouais, par contre, Jérém, Ah, il se fait. Ah, même tout à l'heure, en fait, j'aurais été en avantage. C'est terrible de voir un MJ se faire côté du bully serpent. comme ça par ses joueurs. C'est terrible. Franchement, il y a des MJ qui se font bully tous les jours. C'est pas un sujet rigolo, Il faut d'accord? penser au bully des MJ là. Voilà. Jérémy, Oui. Donc Tu feras tir à juste 23, gaffe, ça passe ou pas? Alors attendez, 2 tu feras secondes. juste gaffe pour au moins ton draw, parce que là il va arriver dans une zone, c'est de la glace. Hein, dans Je la- sais, je suis au courant. Je Ok, non, mais je coupe te le rappelle. stream pour le relancer.